jour de sabbat, Jésus était entré dans la synagogue et enseignait. Il y avait là un homme dont la main droite était desséchée. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. Ils auraient ainsi un motif pour l'accuser. Mais lui connaissait leur raisonnement et il dit à l'homme qui avait la main desséchée, « Lève-toi et tiens-toi debout là au milieu. » L'homme se dressa et se tint debout. Jésus leur dit, « Je vous le demande, est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de la perdre ?» Alors, promettant son regard sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il le fit et sa main redevint normale. Quant à eux, ils furent remplis de fureur et ils discutaient entre eux sur ce qu'ils feraient à Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Hier, nous avons médité sur un miracle, un de plus, un fruit de plus de l'amour du Christ qui a profité à un sourd-muet. Il nous a invités à réfléchir sur ce fruit, sur ce produit, à ce qui se passe quand on entre en contact avec le Seigneur. Cette conversion te fait voir, entendre et aussi parler. Voir la souffrance, les problèmes que tu ne voulais pas voir avant. Entendre des demandes d'aide que tu ne voulais pas entendre auparavant. Et mettre des mots dans ta bouche pour évangéliser et aussi pour défendre ceux qui n'ont pas de voix. À partir de celui qui est enfermé dans le tabernacle jusqu'à ceux qui souffrent d'injustice en passant par les victimes de l'avortement. Le miracle raconté dans l'évangile d'aujourd'hui est la continuation du précédent, un autre miracle. Nous devons toujours insister sur le fait que les miracles étaient des faits historiques, réels, ils se sont produits. La théorie soutenue par certains selon laquelle les miracles sont des inventions ou des exemples, comme si le Seigneur racontait une parabole, cette théorie est une théorie qui va directement à l'encontre de l'enseignement de l'Église. Les miracles ont eu lieu. Le Christ a fait d'innombrables miracles. Tous ne sont pas présents dans l'Évangile. Les miracles ont existé et existent encore. Mais les miracles sont aussi des signes, des symboles. En plus des événements réels, ils ont un enseignement. Dans ce cas, l'homme avait un bras paralysé, avec un bras immobile. On ne sait pas si c'était le bras droit ou le bras gauche. Avec un bras immobile, tu as beaucoup plus de difficultés à te débrouiller seul. Jésus l'a guéri. Bien sûr, il a fait des miracles plus spectaculaires comme guérir les lépreux ou ressusciter les morts. Mais il l'a guéri. Il avait un bras malade et il l'a guéri. Cela signifie que lorsque nous venons au Seigneur, lorsque nous le laissons être le premier dans notre vie, la paralysie des bras, la paralysie des jambes disparaît également. Lorsque nous sommes avec le Christ, nous nous rendons immédiatement compte qu'il ne faut pas seulement écouter, voir et parler, mais aussi il faut agir, faire le bien. C'est pourquoi le Seigneur pose le dialogue sur ce qu'il est possible de faire le jour du sabbat, faire le bien ou faire le mal, agir. Et ta main devient un instrument, tes pieds deviennent un instrument de ce qui est dans ton cœur, la gratitude. Et par gratitude, tu agis. Par exemple, l'aumône. Avec ta main qui était paralysée, égoïste, qui ne pensait qu'à elle-même, avec ta main,
tu fais l'aumône. Et non seulement tu fais l'aumône de ce qui te reste, de tes miettes, de ce dont tu n'as pas besoin, mais tu fais l'aumône jusqu'à ce que cela fasse mal, comme disait Sainte Thérèse de Calcutta. Avec ta main, tu fais l'aumône. Avec ta main, tu caresses une personne qui est seule. Avec ta main, tu fais les devoirs que tu dois faire. Par exemple, la ménagère fait sa nourriture. Celui qui travaille dans un bureau ou dans un journal frappe les touches de son ordinateur. En d'autres termes, avant tu étais paralysé et tu ne faisais que penser à toi. Et maintenant que tu as rencontré le Christ, tu as commencé à bouger. Et tu as commencé à faire des choses par amour. Peut-être qu'avant tu faisais certaines de ces choses. Maintenant tu les fais par gratitude. Pour toi Jésus, je vais à mon travail. Pour toi Jésus, j'aide cette personne. Pour toi Jésus, j'embrasse la croix. Et je laisse que ma main soit crucifiée. Comme tu voudrais que ma main soit crucifiée pour toi. Pour toi Jésus, je rends grâce avec des actes. Je ne suis pas paralysé en pensant à moi. Ma main n'est pas paralysée par égoïsme. Tu m'as appris, Seigneur, que tu m'aimes et que seul l'amour est le chemin du bonheur. Pour toi, Jésus, avec toi, Jésus, tu m'as guéri de la paralysie et maintenant, Seigneur, je peux mettre à ton service tout ce que j'ai, tout ce que je suis, parce que tu m'as tout donné. Ainsi soit-il.